sais, tu le réalises pas, vu que, tu sais, ils vont être devant toi, là. Mais, non, mais t'as quand même marqué, pis t'as changé le Québec J'ai avec ton aucun humour. trouble avec ça qui soit devant moi. Mais tu sais, tu sais, juste lundi des AA, ça a tout changé. Puis après, la petite vie d'avoir, tu sais, il y avait à cette époque-là 6 millions de Québécois, puis il y en avait 5 millions qui comprenaient le français, puis 4 millions qui écoutaient l'émission. Ça s'est jamais vu nulle part ailleurs sur la planète. Jamais. Ça a été une super surprise, d'abord, parce que ça a été très difficile à faire accepter comme émission, curieusement. Ça a pris combien d'années? Ça, vous l'avez pitché, genre, après les lundis des AA, puis 11 ans après. En fait, on l'a pitché à la fin de Ding et Dong. Ce qui est arrivé, vous le savez tous, Serge est tombé comme malade, fonctionnait plus bien, puis tout ça, puis il a pris un temps d'arrêt. Puis moi, je savais plus trop quoi faire, puis je parlais avec Marc Messier, c'était mes chums dans la vie, puis Louis Saya, puis j'ai dit j'ai envie d'écrire une sitcom, parce que mon père était un fanatique de sitcom américain. OK. On écoutait beaucoup des sitcoms chez nous. C'est lesquels qui aimaient que tu te On rappelles? écoutait Get Smart, on écoutait Mary Tyler Moore, OK. on écoutait tout ce qui jouait, là. On écoutait beaucoup de sitcoms. Puis, à un moment donné, j'ai proposé à Radio-Canada La Petite Vie, mais il croyait pas. Il voulait pas que maman soit une femme, un homme, je veux dire. Il voulait que ça soit une fille. Il voulait pas que le lit soit debout. Puis, je savais plus quoi faire pour les convaincre. Puis, moi, j'étais persuadé que ça marcherait. Puis, écoute, j'écrivais ça dans le Nord, tout seul. J'ai écrit 15 épisodes avant que ça soit accepté. OK. J'étais persuadé que ça marcherait. J'étais comme un peu parti dans ma folie d'écrire ça. Fait que je l'avais écrit pas mal tout. Puis je faisais des lectures. J'ai commencé à faire des lectures avec les comédiens. Puis on avait bien du fun. En fait, c'est ça qui m'a convaincu que ça pourrait être drôle. Puis Radio-Canada, à un moment donné, on était en réunion. Fait que t'avais déjà fait tout le casting Oui. avant même que Radio-Canada. On a changé 2 comédiens. Il y en a 2 qui il y a une comédienne qui devait faire Thérèse. Puis cette comédienne-là est tombée malade quand on a fait un spécial de Petite Vie, le premier. Puis on l'a remplacé par Diane Lavallée. Puis finalement, Diane... Ah ouais. Elle était pas pire. Ah ouais. Elle était pas pire! Ah ouais. Ouais. Alors, on a fait ça, puis on a invité les... Mon année, on était en réunion à Radio-Canada, puis il y a eu un exercice de feu, puis moi, ça faisait 1 an et demi que je présentais les textes, puis qu'il voulait que je change des affaires. Puis on était dans l'ascenseur, puis j'ai dit au boss, au chef des dramatiques, j'ai dit, écoute, c'est comme Gilligan Island, la petite vie. Ça se peut pas. Sexe peut pas. Ça se peut pas qu'il dorme debout. Ça se peut pas que maman soit un homme. Mais c'est comme ça. Ça a ses conventions, puis c'est à prendre ou à laisser. Je sais pas, je peux pas changer ça. C'est pas un sitcom straight. Fait qu'ils ont dit, bon, voilà, c'est une lecture. Puis ils sont venus à c'est une lecture, puis ils ont dit, OK, allez-y. Fait que là, ça a commencé de même. Tu sais, c'est d'autres, c'est des projets. Puis tu sais, comme j'ai déjà dit, quand j'écrivais à Petite Vie, j'étais chez nous, puis je recevais du monde, puis ils me disaient, sur quoi tu travailles? Là, je disais, c'est un gars, tu comprends? Il tripe ses vidanges. Puis, sa femme, c'était un homme, tu sais, puis elle est folle. Elle est folle de la dinde, tu sais. Et voilà. Et là, tu sais, je trouvais ça plate moi-même en le comptant. Fait que, fallait l'entendre. Mais c'est vrai que c'est impossible de décrire. C'est impossible d'écrire ce show-là de façon. C'est difficile. Mais moi, je te l'ai dit tantôt, là, quand j'ai vu. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour à peu près dans le temps de La Petite Vie. Puis, quand tu commences, tu sais, les vedettes jouent la fin de semaine. Puis, à l'époque, en tout cas, les pas bons puis les nouveaux, c'est dimanche, lundi, mardi. Fait que moi, j'étais bien occupé dimanche, lundi, mardi. Fait que, tu sais, je savais que la petite vie, c'était important, mais j'avais pogné genre... Tu sais, je pognais un épisode par saison, à peu près. Puis pendant la pandémie, j'ai fait « Il faut que je regarde La Petite Vie ». Puis je trouve que ça a bien vieilli. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Merci. On Ouais. rit encore. Ah ouais. On rit de plus en plus. D'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Puis, on dirait qu'il y a de quoi de le fun, je trouve, de la manière dont c'était joué, parce que c'est un gros sketch. Ouais. Chose qu'on... C'est du théâtre. Ouais, mais ouais. C'est du théâtre d'été, mais bien fait. Tu sais... Écoute, je savais pas que c'était bon à ce point-là, le théâtre d'été.
Ça fait plaisir de l'entendre. Parce que j'ai beaucoup de pièces qui jouent l'été encore. Mais c'est une distribution extraordinaire. Moi, je dis toujours que la distribution de La Petite Vie, ça vaut les distributions de Seinfeld ou n'importe quel show américain. Les comédiens ont pas de bon sens dans ce show-là. Tu sais, il y a des lignes que personne d'autre peut faire qu'eux autres, de la manière qu'ils l'ont fait. Tu sais, quand tu penses à Marc Messier, c'est hallucinant, ce gars-là. Il y a aucune qualité dans le show. Il m'avait demandé c'est quoi ses qualités, j'ai dit je le sais vraiment pas. C'est juste qu'il admet qu'est-ce qu'il est. C'est juste que ouais, alors il y a pas de qualité, j'en reviens pas, puis tout le monde l'aime. Tout le monde aime Régent. C'est le pays des trous de cul, le pays des menteurs, des ci, des ça. Puis ils ont beaucoup de mais je les aime tous les personnages, c'est ça. Je me suis déjà fait dire que j'aimais pas mes personnages par un critique. Ça, c'est la pire critique quasiment que j'ai eue parce que j'aime profondément mes personnages. Parce que d'abord, c'est du monde que je connais dans la vie. T'es basé sur le monde sur qui t'as basé tes personnages, ils s'en rendent pas compte. Mais oui, mon père le savait très bien que c'était lui. Parce que Timmy, c'était mon père, mais pas de barbe, on s'entend. C'était pas Rasputin. Je suis pas le fils de Rasputin. Mais mon père le savait très bien, mais les autres personnages, c'est des mélanges. Moi-même, j'étais un peu Thérèse et Régent, mais c'est ça. On va laisser parler Yvon un peu, là. Je parle trop. C'est quoi ton épisode préféré de La Petite Vie? On amène Yvon juste pour qu'il parle de La Petite Vie. Non, parfait, ça. Je vais te dire, j'ai vu samedi l'épisode, et Claude m'a dit que c'est l'épisode qui a le mieux marché, qui a eu le plus de cotes d'écoute. J'ai ri là, comme un fou. Là. C'est Pierrette et Martin Drainville qui viennent, ils font semblant qu'ils sont riches, puis elle fait semblant que c'est un anglophone. Et puis, mais il se passe rien. C'est merveilleux. C'est merveilleux à rien. C'est vrai. Dans mes affaires, il se passe jamais rien. Mais l'affaire, tu sais, je veux revenir au casting pour à quel point c'était du bon casting. C'est rare que t'écoutes une série genre des années 90 et que tous les comédiens ou presque sont encore aussi présents. Tu sais. C'était tout du monde qui sont devenus des mégastars après. D'ailleurs, ça a créé un problème. On a presque été obligés de pas d'arrêter, mais on avait beaucoup de misère à tourner à la fin. Parce Vu que tout le monde avait 8 Tout le monde projets. avait des shows ailleurs. Puis nous autres, on faisait juste... La première année, on a tourné 20. Après ça, on tournait 13 par année parce que moi, j'écrivais. Je prenais le temps de les écrire, puis je jouais dedans. Hein. Fait que c'était compliqué. Et à la fin, je me rappelle avoir Guylaine Tremblay. Guylaine, j'étais plus capable de l'avoir. Elle venait 2 shows par année. Tu sais, Marc Labrèche, il était pris aussi. Fait que c'était compliqué écrire des épisodes. Ben, tu sais, des fois, il était pas là. Des fois, il fallait que j'écrive. Il a dit, OK, t'as 2 épisodes cette année. Et tout du monde hyper occupé. Fait que... Il te le disait-tu d'avance ou il fallait que, mettons, t'avais un épisode que Régent faisait telle affaire, puis là, tu réalisais, OK, cet épisode-là, au lieu d'être Régent qui fait ça... Ah non, je peux pas changer ça. J'écrivais ça tellement... Ça va être Pogo. On a eu un épisode où Moment était pas là. Il y a un épisode dans la série où Moment est pas là. Parce que Moment est tombé malade. OK. Puis c'est arrivé le matin même ou la veille. Puis c'est Guylaine Tremblay qui l'a remplacé à pied levé comme ça. Fait que, on a changé les lignes un peu. C'était la guerre des clans. OK. Ouais. Puis là, je me rappelle, quand j'ai commencé l'épisode, elle a dit, Maman est pas là, elle est malade. J'ai dit, en tout cas, elle est mieux de guérir, elle. Puis je te dis qu'elle va prendre le bord. Puis là, ça avait viré en joke, finalement. Elle est revenue bien en forme. Ouais.